Dans un royaume ancien dont l'histoire avait presque été oubliée, un jeune archéologue nommé Alexandre découvrit une étrange tablette de pierre enfouie sous les ruines d'un palais. La tablette était gravée de symboles mystérieux et d'une image fascinante. Une femme portant une couronne ornée d'étoiles, tenant dans une main un sceptre et dans l'autre un étrange instrument qui ressemblait à un télescope. Sous l'image, une inscription en langue ancienne disait « Ici régnait Elara la sage, celle qui gouverna par la lumière du savoir ». Alexandre, intrigué par cette découverte, décida de percer le mystère de cette reine oubliée et de comprendre comment elle avait dirigé son royaume. Les recherches commencèrent dans les archives poussiéreuses de la bibliothèque royale. Alexandre découvrait des fragments de manuscrits qui mentionnaient brièvement une reine extraordinaire ayant vécu il y a 1000 ans. Contrairement aux autres souverains de son époque qui régnaient par la force militaire et la peur, cette reine aurait utilisé des méthodes révolutionnaires basées sur la connaissance et l'observation. Les historiens de l'époque l'avaient surnommée la reine énigme, car personne ne comprenait vraiment ses méthodes. Certains pensaient qu'elle possédait des pouvoirs magiques, d'autres croyaient qu'elle communiquait avec les dieux. Mais les véritables secrets de son règne étaient restés cachés, jusqu'à ce jour. Alexandre suivit les indices un par un, comme un détective remontant le fil d'une enquête millénaire. Il découvrit que la reine Elara n'était pas née dans la famille royale. Elle était la fille d'un humble astronome qui observait les étoiles depuis sa tour isolée. Enfant, Elara passait ses nuits à regarder le ciel avec son père, apprenant à identifier les constellations, à prédire les mouvements des planètes, à comprendre les cycles de la Lune. Son père lui enseignait que l'univers suivait des lois précises, que rien n'arrivait par hasard, et que l'observation attentive pouvait révéler ses lois cachées. La connaissance est le plus grand pouvoir, lui disait-il souvent, plus puissant que n'importe quelle armée. Le destin d'Elara changea quand elle eut 16 ans. Le royaume traversait une terrible crise. Une sécheresse dévastatrice menaçait de détruire toutes les récoltes. Le vieux roi, désespéré, avait consulté tous ses conseillers, tous ses généraux, tous ses prêtres, mais personne ne trouvait de solution. Les réserves de nourriture s'épuisaient et le peuple commençait à perdre espoir. C'est alors qu'Elara demanda une audience avec le roi. Beaucoup se moquèrent de cette jeune fille qui prétendait pouvoir résoudre ce que les plus grands esprits du royaume n'avaient pas réussi à accomplir. Devant le roi et toute la cour, Elara présenta ses observations. Elle avait remarqué que les sécheresses suivaient un cycle prédictible, lié au mouvement des étoiles et au changement de température des océans lointains. En étudiant les archives anciennes et en comparant les données astronomiques, elle avait découvert un modèle. Elle prédit avec précision quand les pluies reviendraient et expliqua comment optimiser l'irrigation en attendant, en utilisant un système de canaux qu'elle avait conçu d'après ses calculs mathématiques. Le roi, impressionné mais sceptique, décida de suivre ses conseils. Contre toute attente, les pluies arrivèrent exactement quand Elara l'avait prédit. Et le système d'irrigation qu'elle avait proposé sauva une grande partie des cultures. Le royaume fut sauvé de la famine. Cette victoire scientifique fit d'Elara une héroïne. Quand le vieux roi mourut sans héritier quelques années plus tard, le Conseil des sages proposa quelque chose d'inouï, nommer Elara comme reine. C'était révolutionnaire. Jamais une femme n'avait régné sur ce royaume, et encore moins quelqu'un qui n'était pas de sang royal. Mais les gens se souvenaient de celle qui les avait sauvés de la famine. Ils avaient foi en son intelligence et en sa sagesse. Ainsi, à l'âge de 20 ans, Elara devint reine, la première dirigeante de l'histoire à accéder au trône non par héritage ou conquête, mais par mérite scientifique. Alexandre découvrit que le règne d'Elara avait été marqué par une série de décisions extraordinairement innovantes, toutes basées sur l'observation scientifique et la logique. Elle créa la première académie des sciences du royaume, où les meilleurs esprits pouvaient étudier les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'agriculture et la physique. Elle comprit que la véritable richesse d'un royaume n'était pas son or, mais sa connaissance. Elle établit un réseau d'observateurs dans tout le pays, qui collectait des données sur le climat, les récoltes, les maladies, permettant ainsi de prendre des décisions éclairées plutôt que de se fier à des superstitions. Un des mystères les plus fascinants qu'Alexandre découvrit concernait les miracles d'Elara. Les chroniques parlaient d'événements que les gens de l'époque considéraient comme magiques. Par exemple, Elara avait un jour prédit une éclipse solaire avec une précision parfaite, terrifiant puis émerveillant son peuple. Elle avait aussi guéri une épidémie mystérieuse en ordonnant que toute l'eau soit bouillie avant d'être consommée. Une pratique qui semblait étrange à l'époque, mais qu'Alexandre comprenait maintenant, était basée sur son compréhension primitive mais efficace des microbes et des maladies. Elle avait même construit des miroirs magiques qui concentraient la lumière du soleil pour allumer des feux à distance, utilisant des principes optiques que personne d'autre ne maîtrisait. Mais le plus grand mystère restait à résoudre.
Alexandre trouva des références à un temple secret de la sagesse que Elara aurait construit, un lieu où elle conservait ses découvertes les plus importantes et ses instruments les plus précieux. Selon la légende, ce temple contenait des connaissances si avancées qu'elles semblaient venir du futur. Personne n'avait jamais retrouvé ce temple, et beaucoup pensaient qu'il n'avait jamais existé, qu'il n'était qu'une mythe. Mais Alexandre était convaincu du contraire. Il étudia méticuleusement les cartes anciennes, les descriptions géographiques dans les textes d'Elara et les alignements astronomiques mentionnés dans ses écrits. Après 2 mois de recherches minutieuses, Alexandre découvrit un indice crucial. Elara avait écrit dans un de ses traités « La sagesse se trouve là où le soleil du solstice d'été embrasse la Terre entre les 2 pics jumeaux ». En croisant cette information avec les cartes topographiques modernes, Alexandre identifia un endroit, une vallée cachée entre 2 montagnes au nord du royaume. Avec une équipe d'archéologues, il organisa une expédition vers ce lieu reculé et mystérieux. Après plusieurs jours de voyage difficile à travers des montagnes escarpées et des forêts denses, l'équipe arriva dans la vallée décrite dans les textes. Là, camouflé par la végétation et presque invisible, se dressait un bâtiment circulaire à moitié enterré, construit en pierre blanche qui brillait au soleil. Le cœur d'Alexandre battait à tout rompre. Ils avaient trouvé le temple secret d'Elara. L'entrée était scellée par une énorme pierre circulaire, gravée d'équations mathématiques et de symboles astronomiques. Ce n'était pas simplement une porte. C'était un puzzle, un test d'intelligence laissé par la reine elle-même. Alexandre étudia les symboles pendant des heures. C'était un problème mathématique complexe, basé sur les cycles lunaires et les nombres premiers. Elara avait créé une serrure qui ne pouvait être ouverte que par quelqu'un possédant des connaissances scientifiques avancées. Après de nombreux calculs, Alexandre trouva la solution et tourna certains symboles dans le bon ordre. Un mécanisme ancien grinça et la pierre circulaire roula lentement sur le côté, révélant l'intérieur sombre du temple. L'équipe alluma des torches et entra prudemment dans l'enceinte. Ce qu'elle découvrit leur coupa le souffle. Le temple était une immense bibliothèque circulaire, avec des étagères montant jusqu'au plafond en forme de dôme. Des milliers de tablettes de pierre et de rouleaux de parchemin préservés tapissaient les murs. Au centre de la salle se trouva un observatoire miniature avec des instruments optiques sophistiqués, des astrolabes complexes, des cartes célestes détaillées et même ce qui ressemblait à une version primitive de télescope. Sur les murs étaient gravés des schémas montrant le système solaire avec le soleil au centre, une théorie qui ne serait redécouverte que des siècles plus tard. Alexandre réalisa avec émerveillement que Elara avait été une scientifique visionnaire, en avance sur plusieurs siècles de son époque. Elle avait compris des principes d'astronomie, de mathématiques, de médecine et de physique que l'humanité ne redécouvrirait que bien plus tard. Mais au lieu de garder ces connaissances pour elle, elle les avait utilisées pour améliorer la vie de son peuple. Elle avait gouverné non par la force ou la manipulation, mais par la sagesse, la raison et l'application pratique de la science. Dans une alcôve spéciale, Alexandre trouva le journal personnel d'Elara. Les dernières pages révélaient pourquoi elle avait créé ce temple secret. Elle écrivait « Je sais que mon époque n'est pas prête pour toutes mes découvertes. Certains me craignent déjà, m'accusent de sorcellerie. J'ai donc caché mes travaux les plus avancés dans ce temple, protégés par des énigmes que seuls les esprits curieux et scientifiques pourront résoudre. Un jour, quand l'humanité sera prête, quelqu'un trouvera ce lieu et comprendra que le véritable pouvoir d'un dirigeant ne vient pas de la force militaire, mais de la connaissance partagée, de la curiosité encouragée et de la raison appliquée au bien commun. J'espère que mon exemple inspirera les futurs leaders à gouverner avec sagesse plutôt qu'avec épée. » Alexandre ferma le journal avec révérence. Le mystère était résolu. Elara n'était ni magicienne, ni prophète. Elle était simplement une scientifique brillante qui avait compris que la connaissance pouvait transformer un royaume plus efficacement qu'une n'importe quelle armée. Elle avait prouvé qu'un leader éclairé par la science pouvait anticiper les problèmes, trouver des solutions innovantes et améliorer la vie de tous ses sujets. Son règne avait été une époque d'or de prospérité et de progrès, jusqu'à ce que, après sa mort, les connaissances se perdent et que le royaume retombe dans l'ignorance. La découverte du temple fut sensation dans le monde scientifique. Les travaux d'Elara furent étudiés, publiés, célébrés. Son histoire devint un symbole puissant, montrant que l'intelligence, la curiosité scientifique et la volonté d'apprendre peuvent changer le monde. Des écoles furent nommées en son honneur, et sa devise, gouvernée par la lumière du savoir, devint un idéal pour les leaders du monde entier. Le mystère de la reine qui avait gouverné par la science était enfin révélé, et son message traversait les siècles. La connaissance est le plus grand pouvoir, et la sagesse la plus noble des couronnes.